D'entrée, permettez-moi de marquer ma compassion et mon encouragement à toutes les familles qui ont été touchées par les dernières grosses pluies qui ont provoqué des inondations, et aussi profiter de votre part pour interpeller le gouvernement à ce qu'il initie des initiatives pour pouvoir venir en aide tous ces gens-là qui ont été frappés par les inondations. Maintenant, pour répondre à votre question, bon, c'est comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est plusieurs fois sur cette même plateau, nous avons demandé à l'ensemble du gouvernement, de la transition et à l'armée d'avoir plus d'intelligence pour pouvoir barrer l'avancement des terroristes. Et donc, je pense que cette initiative, elle est louable, elle est à féliciter. Mais c'est comme j'ai l'habitude de le dire, il faut aller un peu plus loin, il faut booster pour que quand même ces gens qui sont mal intentionnés, ces gens-là qui ne cessent que d'endeuiller notre peuple, puissent avoir du répondant, puissent savoir que, comme ce que M. Barra l'a dit, il faut travailler à les dissuader, il faut leur montrer à un moment donné que l'armée burkinabé, il est là pour protéger non seulement le territoire, les biens et les hommes de ce pays. Donc je pense que l'initiative, elle est salutaire. Et nous souhaitons que vraiment ce gouvernement-là puisse avoir plus d'intelligence et plus de force pour pouvoir bouter ces gens-là hors de notre territoire. Monsieur... tout simplement, quand vous constatez dans le passé avec moi, et une fois que les terroristes venaient nous attaquer, pour le riposte, là, ça prenait du temps, compte tenu du fait que l'armée est un peu éloignée. Mais avec cette réorganisation, je n'ai pas de doute que vraiment, non seulement, je l'ai toujours dit, l'intelligence issue de l'armée, ce n'est pas s'attendre à ce que les terroristes viennent nous attaquer et à tout moment, il faut courir derrière eux. Il faut avoir cette intelligence-là aussi, d'aller débusquer dans leur nid, dans leur camp respectif. Donc, avec cette réorganisation, je suis persuadé que, à un moment donné, c'est l'armée même qui ira à la trousse de ces terroristes, et à ce que M. Ouedraogo vient de dire à la fin de son intervention. Il y a certaines zones au Burkina Faso qui peinent à avoir, par exemple, des brigades de gendarmerie, des postes de police. Mais avec cette réorganisation, je pense qu'il y aura une proximité, non seulement avec l'armée et la population, et aussi une sécurité anticipée, et par rapport à une éventualité. Ça peut être vrai ce qu'il vient de dire, mais moi je pense que la situation dont nous vivons actuellement, surtout nous les chroniqueurs, nous qui sommes écoutés et vus de tout le monde, et même à l'international, il y a certains propos qu'il faut se départir. Par exemple, vouloir faire croire que il y a un problème entre les militaires, les policiers et les gendarmes ou vice-versa, je pense que le moment n'est pas choisi. Non, ça peut être vrai, je dis, l'actualité ne le permet pas, la situation actuelle de notre pays ne le permet pas. Donc c'est une situation sensible. Je ne suis pas en train de le dédire, puisqu'il détient ses sources, ça peut être une réalité, mais je pense que la situation actuelle de notre pays ne le permet pas. D'accord. Sincèrement, je vous avoue que quand j'ai appris la nouvelle, je l'ai condamné, j'étais même en quelque sorte hors de moi, parce que il est impossible, et je le condamne, il est impossible que des Burkinabés puissent aller vandaliser la voiture d'un autre Burkinabé sous prétexte qu'il soit activiste ou un leader d'opinion. Moi je pense qu'on n'a pas besoin de ça dans notre pays, mais là où vraiment le bas blesse, là où moi personnellement je me pose des questions, tout de suite quand vous avez posé la question à M. Bayala, je m'attendais à ce qu'il dise que lui-même il a été témoin du saccage du véhicule, il a vu celui-là qui a saccagé le véhicule, parce que sur les réseaux sociaux et sur un journal de la place, j'ai vu M. Bayala dire que lui, il est persuadé que c'est l'État qui l'en veut. Et à l'issue de ça, il y a des explications qui ont été données, et ces explications-là tendent à faire croire que M. Bayala a assisté au saccage de son véhicule. Et moi, je suis désolé de le dire. Comment ça? Bon, oui, parce qu'il a donné des explications. Il a été acteur? Non, il a observé, ou bien il a été témoin. Parce qu'il explique la manière dont le véhicule a été saccagé, on a utilisé un brick, on a fait ceci. C'est-à-dire, quand il dit tout de suite qu'il revenait d'un voyage, et effectivement, il a même dit qu'il était assoupi, il était fatigué, donc il s'endormait. C'est après que le véhicule ait pris feu que l'entourage lui a prévenu. Donc ça veut dire qu'il n'a pas constaté. Mais dans les explications, ou bien ceux-là qui sont son entourage tentent d'expliquer, comme si lui-même, il a été témoin de la manière dont le véhicule a été saccagé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand vous suivez ceux-là qui relaient l'incident, ils tentent de vouloir, parce que tout de suite là, quand je venais ici, j'ai lu
un écrit là sur Facebook qui tente de dire que celui qui est venu saccager le véhicule a laissé un tenue militaire et un couteau si je ne m'abuse. Donc, un baïonnette. Voilà. Donc, cela voudrait dire qu'il y a des gens qui ont été ciblés. Pourtant, s'il y a ce genre de drame-là, que je condamne avec la dernière énergie, il faut laisser les autorités compétentes se saisir de l'affaire, essayer de mener des enquêtes pour situer les responsabilités. Mais aujourd'hui, vouloir dire que c'est tout un État qui en veut à un individu, qui est un homme ordinaire comme tout le monde, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, M. Bayala, tout l'État en voudrait à M. Bayala. Donc je pense qu'à un moment donné, je sens un peu de la récupération et du populisme. Donc il est temps, moi je l'ai dit et je le redis, notre pays n'a pas besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin de la réconciliation, nous avons besoin de l'union des fils et des filles. Donc il ne faudra pas que nous-mêmes nous soyons nos propres activeurs de feu. Il ne faudra pas que nous-mêmes nous soyons des propres provocateurs pour la scission de la cohésion sociale. Donc c'est ce que Monsieur Bayala, vous allez avoir la